Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Côte d'Ivoire qui s'est superbement illustrée lors du match amical France-Côte d'Ivoire. C'était hier et la Côte d'Ivoire a remporté cette compétition, cet affrontement 2-1 et ça s'applaudit s'il vous plaît. Et c'est pas Janice qui dira le contraire, celle qui est aujourd'hui aux couleurs des éléphants. Elle aime les éléphants. Bonjour à tous. Non mais en tout cas, l'humilité a quitté le navire, oui. Bien entendu, mais il faut rester concentré. Hein. Le plus important, c'est la Coupe du Monde. Donc c'est là qu'on veut les voir briller réellement. Donc. Mais bravo à eux, c'est déjà bien. Exactement. Et d'ailleurs, parlant de ça, j'ai lu quelqu'un qui disait sur le net hier que vu que la Côte d'Ivoire venait de battre le pays classé premier au classement FIFA, on n'avait plus besoin d'aller à la Coupe du Monde, on avait déjà gagné. C'est tout, on a gagné. N'est-ce pas, Momo? Eva, je suis aussi heureux qu'un jeune gourou qui aime chanter Wandi Mao, yeah, yeah, Anzela allo, Mama Ozia, Anzela allo, Marara. C'est comme un bonjour à tous. Elle a failli me gifler dans le processus. Qu'est-ce qu'on ferait sans vous, Momo, sur ce plateau? Bonjour, Philo. Moi, j'ai même pas dormi toute la nuit, franchement. J'étais tellement heureux. Oui, franchement, cette victoire, il nous la fallait. Et puis, bon, voilà. Aujourd'hui, même comme c'était un match amical, on devait décréter aujourd'hui jour férié, chômé, payé, amical. J'aime bien le amical. Oui, amical. En tout cas, chapeau aux éléphants, et puis ben voilà, ça fait plaisir. Et c'était très beau de voir également les frères Doué, Guela et Désiré Doué, l'un joue pour la France, l'autre joue pour la Côte d'Ivoire, voir Guela marquer et son frère qui ne pouvait s'empêcher de sourire. Féliciter l'autre. Voilà. Il ne pouvait pas exulter, on imagine, mais c'était beau à voir. Mais en tout cas, ça présage de bonnes choses pour le mondial à venir. On est quand même assez confiants, n'est-ce pas? Oui, moi je pense qu'on pourra remporter. Ça sera un exploit pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Côte d'Ivoire, championne du monde 2020. Ça sonne bien, hein? Ça sonne bien. Ça sonne bien à l'oreille. En espérant qu'on passe déjà notre poule. Je crois qu'il y a l'Équateur. Curaçao. Oui, et le Mexique. L'Allemagne. L'Allemagne. On va pas 3-0. Wow. Ah oui, oui, on a déjà les informations. De sources concordantes ou non concordantes? Très concordante cette fois. D'accord. On a hâte de le voir. Alors aujourd'hui, je vous l'ai dit, on va faire... non, je ne vous l'ai pas dit, je vous informe. Donc si vous ne le saviez pas, on va faire la fête à une icône de la musique ivoirienne. Elle nous vient du pays Gouro, elle sera là dans quelques instants. Et c'est une personnalité, une chanteuse à qui on a tenu à rendre hommage parce qu'il y a des légendes comme ça dont malheureusement on n'entend plus trop parler, mais pourtant qui méritent des acclamations. Voilà, des célébrations comme sur le plateau de ce midi. Et jusqu'à la fin de la saison, on va s'atteler à vous présenter les vendredis des personnalités, faire découvrir peut-être aux plus jeunes, et puis faire revivre aux moins jeunes des moments qui les ont marqués, qui ont apporté de la paix, de la joie et surtout de la convivialité à ce beau pays, la Côte d'Ivoire. Elle sera là dans quelques instants. Je vous donne son nom ou pas? Oui. Comme ça, on est là-bas. Comment il a donné le nom? Il a fait donner la chanson derrière. Wandimo, Il a donné la messe. Momo. Sacré Momo. Avant qu'elle n'arrive, est-ce qu'on peut avoir le micro dans le public, voir si avec les quelques indices que j'ai donnés, voir si avec les chansons que fredonne notre très cher Momo. Avec ma belle voix. Avec votre belle voix. La voix de vous améliorez. Non, mais c'est vrai que vous vous améliorez de jour en jour. Est-ce que dans le public, on a une idée de notre invité du jour? Oui, levez-vous, madame. Les mamans qui sont présentes. Bonjour, maman. Le micro. Rapprochez le micro. Votre nom, s'il vous plaît? Adja Amouin. Adja Adja Amouin. Oui. Alors, à votre avis, on reçoit qui aujourd'hui?
On reçoit Dame Lou Suzanne Nazou. Elle Ah, a la dit. Dame Lou Suzanne Nazou. Est-ce que vous connaissez les chansons de Lou Suzanne Nazou? Fais donner une chanson de Lou Suzanne Nazou. Bon, c'est... À nouveau, yeah, 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 amoulé. Et apparemment, c'est sa chanson la plus connue. Oui. Le titre Yébé. Ah, c'est... OK. On va en parler avec elle dans quelques instants, mais puisqu'on y est, je vais en profiter pour saluer le public présent ce jour. On a le réseau des femmes leaders pour Téné Birahima Ouattara. Elles sont là. Elles sont là. Alors, la présidente, c'est Madame Touré. Et il faut savoir que le réseau des femmes organise une cérémonie d'hommage au député d'Abobo, Monsieur Téné Birahima Ouattara. Ce sera au complexe sportif d'Abobo le 13 juin prochain à partir de 10h. Et elles invitent toutes les associations féminines à les rejoindre le 13 juin pour la grande fête. Merci, mesdames. Et c'est vrai qu'à Abobo, il y a beaucoup d'associations de femmes. Donc, les voir toutes réunies, ce serait une grande fête. Et nous avons la Fédération des femmes battantes d'Anyama. Elles sont là. Les femmes battantes d'Anyama. Alors, la responsable, c'est Madame Timité Mariam. Il faut savoir qu'il y a la sortie officielle des femmes dynamiques de la Fédération le samedi 13 juin à Belleville, au quartier Sinaï à partir de 10h. Et elles invitent toutes les présidentes de la Fédération à venir soutenir la marraine. Elle est où la présidente? La marraine. Nous avons également l'association des femmes étoiles du Remblai. Quelle énergie, madame, monsieur. L'association des femmes étoiles du Remblai. Alors, la présidente, c'est madame Karamoko Hortense. Elle est où, madame Karamoko? Elle n'est pas là, malheureusement, on lui fait un coucou. La vice-présidente, c'est madame Kaba Masseni. Bonjour, madame. La secrétaire, madame Dramé Aminata. Il faut savoir que ce samedi 6 juin 2026, à Koumassi-Remblai, les femmes étoiles du Remblai organisent leur célébration de la fête des mères. Au programme, une journée fitness, un match de foot. Alors, ce sera un match qui va opposer les mamans vétérans et les jeunes mamans. C'est ça? Tu vas gagner. Les mamans. Ah, ça. Il y aura également un concours de danse et une cérémonie de remise de cadeaux et enfin un bal poussière. Alors, ces dynamiques femmes profitent de l'occasion pour remercier l'honorable Ouattara Kader, député de Koumassi, et monsieur Touré Al-Mustafa. On se retrouve dans un instant juste après la pub. À tout de suite. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Le grand moment est là. Retrouvez la Coupe du Monde FIFA 2026 du 11 juin au 19 juillet sur les chaînes du groupe RTI. RTI, diffuseur officiel. Son entrée dans quelques instants. Mais bien avant, Janice, oui, vous avez un rapido, exactement, histoire de planter le décor, de bien vous faire comprendre la dimension de l'artiste qu'on reçoit aujourd'hui. Janice, on vous écoute. Alors, c'est l'heure de votre chronique préférée du vendredi, le Rapido, la biographie express de notre illustre invitée, Lou Suzanne Nazou. Alors, on va vous raconter de A à Z son parcours sans respirer. C'est parti. Magnéto, Serge, JB, pardon, au montage. C'est parti. C'est l'heure de Rapido. Rapido c'est speed, c'est illico presto. Ici, on vous raconte l'invité du jour avec une touche de folie verbale. Aujourd'hui, on parle d'une femme exceptionnelle. En tout cas, si tu es gourou et que tu ne la connais pas, c'est que tu n'es pas gourou.
Cette femme, c'est Lou Suzanne Nazou. Lou Suzanne Nazou est une artiste chanteuse ivoirienne et accessoirement la mère de Marie-Laure Ungoran, journaliste et présentatrice vedette du journal télévisé de la RTI1. Son nom à l'état civil, c'est Ueloutoua Delphine Suzanne. Lou Suzanne Nazou est une chanteuse tradie moderne. Elle est révélée au grand public en 1989 avec le titre Yébé. De 1989 à 1993, elle sort 4 albums, dont bien évidemment Yébé en 1989, Anzieko en 1990, Zéblé en 1992, puis Ozu en 1993. En 1993, elle s'installe en Italie où elle réside près de 15 ans. Sa vie va basculer en 2017, le vendredi 29 décembre pour être précise. Elle est alors à son domicile italien et se plaint d'une forte migraine à son mari. Plus tard dans la soirée, n'ayant toujours pas pu guérir son mal, elle demande à son époux de faire chauffer du charbon pour la réchauffer. Ils finissent par s'endormir. Tous deux échappent de justesse à une intoxication respiratoire. Lou Suzanne Nazou, elle, revient à la vie alors qu'on la pensait morte et qu'elle se trouvait à la morgue. Elle prend alors la décision de chanter à la gloire de l'Éternel. Elle devient chantre et se fait alors appeler Jésus Lou Suzanne Nazou. Elle revient avec 2 albums d'une coloration résolument chrétienne, Azielé en 2010 et Kavuo en 2018. On peut donc dire que grâce à sa conversion et sa nouvelle marche avec le Seigneur, Lou Suzanne Nazou a trouvé son paradis sur terre. Finito! Elle est là, elle est installée, comme la reine qu'elle est. Bonjour maman. Ah, quel plaisir de vous avoir. Je t'aime. Oh là là. Moi, je suis très je vous aime, vous tous. Alors, toute l'équipe est là, Momo, Janice, Dr Philo. Philo. Oui, maman. Philo, on se connaît. Yadro. Hey, Yadro. Andro. Ah, Bali Benya. il y a des gens qui ont Bladana. Amen. Mais Dr Philo, Oui. quelle langue vous ne parlez pas? Vous parlez Yakuba, le Baoulé, vous parlez Gouro, vous parlez Malinké. Qu'est-ce que vous ne parlez pas? Ben, ce que je ne parle pas, il va falloir faire des recherches sur le français. Le moteur de recherche. Peut-être que c'est le français qui me fatigue. Alors, on va rester avec vous, Dr Philo, parce que c'est l'heure des pièces à conviction. Oui, au plaisir, c'est parti. Il y a ma vloma. Alors, c'est l'heure de la pièce à conviction, maman. Il y a drama, vla. C'est vrai qu'on parle gourou, mais là, il n'y a plus à faire de gourou dedans. Attention, hein. Inflammable à 1h du matin. Attention, tu as rompé, hein. Alors, maman, je suis rentré chez toi hier nuit. Ah bon? Ah bon, il n'y a pas à bon. Apportez-moi ma caisse à conviction. Applaudissez ma caisse à conviction. Elle va comprendre. Lou Suzanne Nazou, il y a drama, là. Alors, je suis rentré chez toi. C'est ma maman, je peux la tutoyer, hein, voilà. Oui. Elle m'a dit, maman, puis vous, c'est bizarre. Non, 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 non. C'est Joseph Andrew, Je ne vais même pas accepter ça. Alors, je suis rentré chez toi, maman, et j'ai ramené 3 objets. Ah bon? Je suis rentré aux environs de 1h25. À ce moment, bon, il pleuvait. Moi, j'ai toujours dit, tu es trop fort. Ah, bon, si elle m'a dit que je suis fort, c'est que je dois les faire la position. Maman, Lou Suzanne Nazou, quand elle vient à la télévision comme ça, là, elle n'a pas besoin de passer au maquillage. Vous savez qu'à la télévision, on nous maquille d'abord pour qu'on vienne à l'antenne. Regardez sa trousse. J'ai pris ça sur... Oh, sa trousse, même quand elle est dans l'avion, elle se maquille. Mais où tu as pris ça? Yves l'a a pris ça. Elle me l'a donné. Voilà la trousse. Hein? Voilà. Mais la trousse de maquillage. J'ai pris ça aux cheveux du lit. Alors, avant de passer à la pièce à conviction suivante, maman, Oui. on le voit malgré les années, avec le poids de l'âge, etc. Vous restez une femme magnifique, toujours coquette. Très belle. En très témoigne belle, votre tenue du jour. Alors, c'est quoi votre secret pour rester aussi pimpante? Le secret, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est tout simplement Dieu. Quand tu as Dieu dans ta vie, tu as Jésus dans ta vie, il veille sur toi. Amen. On reçoit. Oui, Dr Philo. Elle a lâché le mot, elle a dit, quand tu as Dieu dans ta vie, et effectivement, quand j'ai fait irruption chez elle, vraiment, tout ce que j'ai vu, la plupart de ces objets avaient un rapport avec Dieu. J'ai pris, souffrez que... Si amener la Bible, ça allait être trop facile. Mais un livre qui explique la Bible. Ah. Voilà ça, maman. Il y a ma voilà. Voilà ça. Les autres ont la Bible, mais elle a le lexique
lecteur de la Bible. Le lecteur de la Bible, maman. Ça veut dire tu lis la Bible. Voilà. Et puis ce que la Bible dit, le lecteur explique. Voilà. C'est encore plus facile. Et vous avez ça. J'ai dit, je viens trouver Philo, non? Je viens trouver Philo. Mais il faut que lui et moi, on lise le lecteur biblique. C'est ça. Il n'a pas besoin d'avoir la Bible pour faire ceci, cela. J'explique directement et puis il comprend. Et quand j'ai pris le risque quand même de fouiller dedans, j'ai trouvé une feuille, je ne sais pas si vous vous rappelez. Ah, fouiner là, c'est ça. J'ai dit fouiner encore, enquête là. C'est écrit dessus. Pardon, faut pas, ils vont me créer problème. PLC, c'est là, c'est bon. C'est le lecteur de la Bible. Et je vais terminer avec son look ou un chapeau qu'elle a porté là. Il y a toutes couleurs. Il y a pour Afrique du Sud, il y a Centrafrique, même France qu'on a battu hier, la même elle a ça. Mais j'ai ramené ça pour elle. Ça. Je vais... Non, maman, on dirait que c'est ce qu'elle voulait porter. Quand j'ai dribblé matin, elle a fouillé, elle a pris. J'ai cherché ça, hein. Tu vois qu'il y a du verre dedans. Oui. C'est ce que je voulais porter. Déjà, c'est toi qui as pris ça. Maman, j'espère que tu ne vas pas m'en vouloir parce que je suis rentré ramener tes objets. Il y a ma v'là. On ne fait pas ça à sa maman. Non, je vais demander pardon à maman. Pardonnez. Je vais demander pardon à maman. Merci beaucoup. Je vous aime tous. Eva Mani. Oui, docteur. Voilà ainsi libellé les différentes péripéties qui ont miné cette rubrique intitulée La pièce à conviction à vendredi prochain. Non, maman, il fait comme toi. J'ai lu le Coran de mon côté aussi. Amen. Et ça rajeunit. Mais c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Merci beaucoup. Merci, docteur Philo. Alors, maman, on va revenir sur votre carrière, une carrière à succès. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans toute cette carrière? Positivement d'abord. L'accueil des Ivoiriens. Je n'étais connue de nulle part. Comment vous commencez? Bon, j'avais déjà commencé avec mes frères Jessabi et Peter Wan de temps en temps. Mon petit oncle Yeple, vous connaissez Elisabeth Zanho. Son grand frère, c'est ma famille. Ce sont mes oncles, mes tantes. C'était quand je faisais aussi avec eux. Et puis on avait un groupe. On avait un groupe de danse et de chant. Mais je n'étais pas connue sur le plan national. Et puis, un coup comme ça, elle arrive, elle poursuit tout le monde. Exactement. Wanlimao. Yeah. Voilà. Merci, Momo. Merci. Merci, Momo. Alors, la musique gourou, à un moment, a un essor incroyable sur la scène. Aujourd'hui, il y a des artistes encore qui continuent de porter le flambeau. Il y a Bipomi Junior, par exemple. Il y a des artistes tels que Madoulou, Thérèse, etc. Aujourd'hui, quelle lecture vous faites de la situation de la musique gourou en Côte d'Ivoire? Bon. Est-ce qu'elle est au niveau que vous espériez quand vous avez commencé? Non, parce que moi, par exemple, je fais la musique gourou. On peut dire la musique gourou, bété, bon, de la variété. Mais je n'ai pas trop mixé sur le peuple gourou. D'accord. J'ai mixé sur le peuple ivoirien. Parce que quand je suis arrivé, tous les Ivoiriens m'ont adopté. Les Ivoiriens m'ont aimé. Donc, je ne me suis pas trop axé de ce côté. Et c'est ce que je leur dis. Il ne faut pas faire la musique pour son ethnie. Parce que nous sommes beaucoup en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'ethnies. Exactement. Si tu veux te baser seulement sur l'ethnie, tu vas faire ton disque. Et si tous les gourous n'achètent pas? Il y a ça aussi, hein? C'est vrai qu'il y a une telle cohésion nationale en Côte d'Ivoire qu'on consomme les musiques de toutes les régions. Voilà. La musique baoulée, voilà, exactement, est consommée partout, la musique BT, etc. Oui, Momo. Alors, Lou Suzanne Nazou, c'est un honneur pour moi de vous rencontrer. J'ai vu beaucoup de célébrités, mais vous, je ne vous ai jamais rencontré. C'est la première fois que je vois Lou Suzanne Nazou. Tu m'as vu maintenant où je suis vieille. Non, maman. Ah, vous êtes encore jeune. Maman est toujours belle. Merci. Vous avez, grâce à vous, un peu ce que vous disiez tout à l'heure, l'Ivoirien consomme les musiques de tout genre, de toutes les ethnies. Moi, je suis Djoula, je parle Bambara, Malinké, mais cette chanson, tout le monde sait depuis combien d'années que je la fredonne. Je sais que je ne le dis pas bien, mais c'est parce que j'ai un amour pour la musique ivoirienne en général et surtout pour vous. Moi, je voulais vous dire merci. Merci de nous enjailler à travers votre musique et surtout Dieu que vous partagez tous les jours. Amen. Merci. Merci, mon fils. Alors, de mon côté, je
je voulais savoir, alors vous avez fait, on peut dire, 4 albums à succès de 89 à 93, et ensuite vous êtes parti en Italie. Pourquoi avoir décidé de stopper, peut-être un peu brutalement, ce que pourrait penser votre public, alors que vous étiez, on peut dire, au sommet de votre gloire? Oui, je suis d'accord. J'ai stoppé, mais quand on rencontre l'homme de sa vie, souvent aussi ça se passe comme ça. C'est l'amour. Vous avez suivi l'amour. Voilà. Quand on rencontre l'amour de sa vie, on ne se contrôle pas. Hein. Exactement. Donc, arriver là-bas, la nourriture de là-bas, ce n'est pas la même chose qu'ici. Là-bas, il y a beaucoup de produits. Donc, quand tu manges, j'aime beaucoup manger le pain. J'aimais. Or, le pain, ça fait prendre du poids. Oui. Donc, j'ai pris du poids. Ça a pesé sur mes articulations, surtout le genou droit. On m'a mise au régime, mais pour faire régime, là, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Surtout là-bas, là, quand tu vois les sauces graines, les sauces feuilles, tu as envie de revenir au pays, mais quand tu vois ça, tu manges. Donc, ça fait que c'est ça qui a fait que j'ai pris du poids. Et puis, j'ai subi une opération. J'ai été malade, j'ai subi une opération avec les sérums. Ça fait prendre du poids. Sinon, c'est vrai. J'ai stoppé, c'est par amour. On appelle ça chez les bébés yiri yiri. Voilà, c'est un peu de yiri yiri dans ma vie. Et puis je suis allée. Et bien, si vous permettez... Je ne vous ai pas oublié. Hein. Si je peux juste rebondir, je suis un peu trop curieuse, mais je pense que tout le monde se demande. Comment est-ce que vous êtes rencontrés, votre mari et vous? Doucement, maman. On s'est rencontrés ici. Il y avait déjà... comment on appelle ça? Questo amore, comment on peut dire? Amore, c'est l'amour, ça? Cette flamme. Oui, d'accord. Voilà, et il est parti. Quand il est parti, 2 ans après, il me disait chaque fois de venir. Je lui ai dit, non, moi ici, là, je suis trop en vogue, je ne peux pas venir maintenant. Parce que c'était après ça. Allez, ozu, labo, labo, ozu. Répondez. Ozu. J'adore la gueule. J'adore ozu, labo, labo, ozu. Allez, ozu, labo, labo, ozu. Diao, ozu, mwao, ozu. Donc, c'est ce qui a fait que je suis partie. Mais quelques années après, je crois 10 ans après, 10 ou 15 ans après, je suis revenue avec Azélé. Le même rythme que Wanlimao. Je suis toujours restée dans le rythme. Mais maintenant, j'ai décalé. Maintenant, je suis sur le terrain de Jésus. Amen. Et ça vous réussit bien, hein? Tout à fait. Alors, moi, j'aimerais savoir, c'est vrai que quand on suit son cœur, on suit l'homme de sa vie, comme vous l'avez dit, on fait ce que son cœur demande. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à votre carrière, est-ce que vous avez un regret d'être parti et d'avoir abandonné votre public? Non, je n'ai pas de regret parce que quand moi, je partais en Italie, je disais que je m'en vais pour faire connaître la musique ivoirienne en Europe. Et quand je suis arrivée, mon mari était dans un créneau d'Européens, Suisses, et Italiens et Français. Donc, je voulais faire un concert avec Tina Turner. Wow. Vous avez vu qu'en Côte d'Ivoire, je faisais cette crinière-là. Oui. Donc, arrivé en Italie, j'ai dit, je vais chanter avec Tina Turner. Pourquoi pas? Pas parce que je suis africaine qu'elle ne peut pas chanter avec elle. D'abord, elle a des origines africaines. Mais Jésus a dit non. Quand j'ai vu que Dieu m'appelait pour le louer, d'abord même, il avait fermé toutes les portes. Les gens qu'on a vus qui devaient organiser le concert à Milan, dans la plus grande salle de Milan, ils sont venus, ils ont été d'accord, ils ont pris mes clips, ils ont regardé. En ce moment, je n'avais pas pris encore de poids. J'ai dansé encore. Donc, les Blancs, ils aiment quand on chante et puis on danse. Nos chants africains, ils aiment ça. Et un de ces 4 matins, ils sont partis. Ils se sont vus 2 fois avec mon mari. La 3e fois, ils ont dit que ça ne les intéresse plus. Ils ont disparu. Mon mari les appelle, il ne peut plus les joindre. On a vu un autre groupe. Eux aussi, ils ont dit ils ne sont pas prêts à faire la promotion de la musique africaine. Pour une chanteuse africaine. D'accord? Donc, j'étais là, on partait dans une église. Et puis, j'ai eu un songe et j'ai expliqué au pasteur. Et le pasteur m'a dit, mais Dieu t'appelle. Ton affaire de Tina Turner. J'insistais tellement. Il dit, mais toi, tu as vu quoi dans Tina Turner? Il me dit en italien, mais che cosa hai visto con Tina Turner? Che cosa fai con lei? Ça veut dire, qu'est-ce que tu as vu avec Tina Turner? Qu'est-ce que tu veux faire avec elle? J'ai dit, mais je vais chanter avec elle, c'est une chanteuse. Et il m'a dit, le songe que tu as eu, Dieu te parle.
C'est ainsi que j'ai arrêté. Sinon, après Zoula, j'ai fait ces 3 mois après que je suis partie. Je n'ai même pas pu faire la promotion. Et puis je suis partie. Et j'étais allée vraiment pour me faire connaître. En tout cas, ce qu'on comprend, c'est que vous êtes une femme d'instinct. Vous suivez vos instincts, vous suivez votre instinct, pardon. Vous suivez ce en quoi vous croyez, vous suivez toujours votre cœur. Et ça, c'est à saluer. Docteur Philo. Moi, c'est ma maman. Normalement, je devais être assis à côté d'elle, en train de nettoyer ses ongles pour nous poser questions. Non, maman, ça comme ça, je ne vais même pas poser question là. Voilà. Nous, voilà, parce que moi, je maîtrise sa carrière, posez-nous des questions. J'ai une question. Oui, les Ivoiriens vous aiment énormément. Je sais. Les Ivoiriens vous aiment énormément. Quand vous voyez cet attachement, cet engouement-là, qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait chaud au cœur. Et même, je les aime aussi. Parce que si on veut voir, c'est les Ivoiriens qui m'ont fait connaître. Hein. Oui. Quand je suis venu avec Wanluma, la partie même qui lui plaît même, c'est... C'est mon fils. Donc il connaît. Je connais tous. C'est Liwa. Liwa. Jésus blé couvre la govabo. Jésus blé couvre la minoabo. Wali krene. Wali globo. Globo abo. Krene abo. Ayali bijewe. Tonton, la facture. Ah d'accord. Avec Move Money, payez vos factures CIE, Sodeci, réabonnement TV sans vous déplacer. C'est géré. Pour toutes vos transactions, téléchargez la nouvelle appli Move Money, quel que soit votre réseau, et c'est géré. Move Money, simple, rapide et sécurisé. Les gars, vous êtes sur la meilleure des chaînes. Et c'est nulle part ailleurs, vous êtes à la fête de la musique. Et Tempo, c'est comment les gars? Tempo. 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 La fête de la musique revient chez vous avec vos artistes préférés. Tous les samedis à 10h30 sur RTI 1. Merci. De retour avec Lou Suzanne Nazou, la légende vivante qu'on aime bien fort. Et bien sûr, les étudiants en aide soignante de l'Institut de formation Sainte-Marie de Cocody n'ont pas voulu être en reste. Ils sont là, on va les ovationner bien fort. Le délégué Assi Daniel, merci d'être présent. Et puis aussi les étudiants en espagnol et géographie de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody sont présents. Merci à vous, merci au délégué Déignan Herman et puis public, ovationnez bien fort, beaucoup bien fort. Alors, Momo, yes, vous allez rester là. Ah, voilà. Parce que depuis le début de cette émission, vous ne cessez de clamer votre amour pour notre invité du jour, ce dont on ne doute pas. Je peux chanter encore? Attendez, c'est bon, ça fait 4 ans. C'est bon. C'est bon. Par contre, vous n'allez pas chanter, mais vous allez danser. Voilà. Parce que vous prétendez pouvoir mettre en valeur cette chanson-là. Et puis, public, et également notre invité du jour, pendant la prestation de Momo, on vous réserve une petite, que dis-je, une grande surprise. C'est parti, musique. Merci beaucoup. Marie-Laure Ngoran, que vous connaissez tous, figure emblématique du journal de 20h sur RTI. Attention à la marche. Ah là là. Et pour ceux qui l'ignorent, merci beaucoup. Pour ceux qui l'ignoreraient encore, Marie-Laure Ngoran est la fille de Lou Suzanne Nazou. C'est beau. Ah là là. Une famille de stars. Une famille de stars. Alors, ma grande sœur, on reçoit maman aujourd'hui. Moi, j'aimerais savoir ce que ça vous a fait de grandir en ayant
une maman aussi célèbre. Comment s'est passée la vie auprès de la star? Maman, elle est dure. Hein. Ah oui? Faut pas tout dire. Mais franchement, c'était une fierté parce qu'à l'école, même quand je dis aux gens c'est ma maman, on dit je sais que c'est ta maman. Donc vraiment, c'était une fierté. Puis elle est un exemple de résilience. Donc ça m'a vraiment toujours inspirée. C'est votre modèle? Oui, c'est mon modèle. Est-ce que vous avez inspiré dans votre carrière? Oui. Franchement, peut-être que si je n'étais pas journaliste, j'allais chanter. Ah! Et peut-être danser aussi. Parce qu'on l'a vu, à un moment, maman m'a dit, mais il faut les rejoindre sur la scène. Au moment où je m'apprêtais à me lever, j'ai vu les... Je dis non, c'est mieux. C'est mieux que je m'asseye parce que là, j'arriverai pas à faire mieux. Alors, quel mot vous pouvez dire aujourd'hui devant toute la nation? À quel point vous êtes fière de votre maman? Vraiment, je suis fière de maman parce que je suis sa fille unique. Voilà. Vous êtes fille unique? Oui, je suis sa fille unique. Mais elle m'a appris toujours à garder la tête sur les épaules. C'est l'humilité qui m'a toujours vraiment marquée chez maman. Parce que chez nous, on ne faisait pas de différence. Dans le quartier, elle était l'amie de tout le monde. Et ça m'a marqué toute ma vie. Et je veux vraiment l'inculquer aussi à mes enfants et autour de ceux qui sont, avec ceux qui sont avec moi. Franchement, son humilité me marque. Wow. Et ça m'a toujours marqué. Alors, maman... Pardon, je vais juste déplacer le pagne à cause du micro. Voilà. Voilà. Non, c'est bon. C'est bon, c'est parfait. Alors, j'imagine que c'est une fierté d'avoir Marie-Laure Ngouran comme fille. Je suis obligée de regarder ici. C'est ce qu'on m'a dit. Oui. Enfin, vous adressez à la nation, mais un peu à nous aussi. Et puis, je te regarde de temps en temps aussi. Marie-Laure et toi, vous ressemblez un peu. Oui. Deux sœurs d'une même mère, c'est normal. Ouais. Et puis je suis aussi là. Hein, Philo aussi est là. Hein. Philo aussi est là. Hein. Non, Philo, non, Philo nous ressemble pas. Donc, alors maman, c'est mon bébé. Quand on parle d'un enfant unique, il n'y a pas quelqu'un devant, il n'y a pas quelqu'un derrière. Donc même si l'enfant grandit, même s'il est vieux, ou bien la fille, elle est devenue une femme, mais pour toi, c'est toujours ton bébé. Et puis, elle fait ma fierté. Parce que quand je l'ai mise au monde, je lui ai dit, tu viens là. Tu es venue, tu seras mon amie. Il faut être très intelligente. Elle était bébé, hein. Elle ne pleurait pas, elle sourit seulement. Et je la tape. Je dis, mais toi, tu ne pleures jamais, il faut pleurer un peu. Elle ne pleure pas. Quand elle pleure, c'est qu'elle a faim. Ou bien elle a fait les trucs sur elle. Maman, faut pas tout dire ici. C'est bon, faut pas tout dire. Non, maman, on va pas tout dire. Il y a des trucs qu'on peut pas dire. Faut pas tout dire. Non, le journal à 13h. Et puis, je suis candidate. Demain, on va m'élire. Voilà. Quand je dis c'est pas forcément les bêtises. Ah, d'accord. C'est pas forcément les bêtises. Oui. C'est pas seulement ça. Oui. Bon. Et puis, je disais, bon, je l'ai bénie. Je la bénissais parce que je l'ai eu dans ma jeunesse. Hein. J'étais à l'enfant Jésus de Gagnois quand je l'ai eu. Même quand je suis allée la présenter dans mon école, mes camarades de classe, de l'école, envoient enfant de ta soeur là-bas, depuis quand tu as accouché. Parce que je ne ressemblais même pas à une nourrice. Non. Oui. Parce que moi, à l'enfant Jésus, je portais pantalon sur son ventre. Hein. Je me sapais. Ah oui, on l'a vu. Hein. Donc les gens ne savaient même pas. Et c'est en vacances que je l'ai accouché. Et pendant la rentrée, quand je l'ai envoyé, les gens ne croyaient pas. On voit l'enfant. Je la bénissais, j'ai dit, tu es venu, dépasse ta génération. Wow. Amen. Sois béni, celui qui va s'élever comme toi. Celui-là. Vécu. Voilà. Mais à ce moment, je ne connaissais pas encore. Et on le voit. On parle souvent des bénédictions des parents, on n'imagine pas à quel point c'est important. Et vous, on le voit. Voilà. Fille unique, aujourd'hui, vous avez donné des petits-enfants à votre maman, qui est une maman, une artiste, une mamie accomplie. Et ça s'applaudit. Merci. Merci Eva. Merci beaucoup. Merci Marie-Laure. Merci d'être passée sur le plateau de ce midi. Merci maman. Encore une fois. Alors, à tout à l'heure, mon bébé. I love you. Siamo tanto. Ah, mais vous avez parlé en italien, elle a répondu en anglais. Vous parlez gouro également, j'ai entendu quand vous êtes arrivé. Vous parlez français. Franchement, une famille bilingue, trilingue, quadrilingue. Enfin, beaucoup de langues. On va passer tout de suite à la rubrique suivante. C'est une image de mots. La première image qu'on va vous montrer, vous allez regarder l'écran juste là. Est-ce que vous voyez l'artiste
Aklan. Non, Antoinette Alani. Antoinette Alani. Antoinette Alani. Mon cœur. Voilà, vous pouvez regarder là en face. Je l'aime de tout mon cœur. C'est une femme brave, dynamique. C'est la maman de Kedjibara. Oui. Moi, c'est ma sœur. Antoinette Alani, elle n'est pas jalouse. Elle n'est pas jalouse de la carrière de... Non, 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 non. Antoinette Alani m'a marqué, c'était en 91 ou 12. Elle allait chanter à la frontière du Libéria. Il y avait une société là-bas qu'on appelait Palm Industrie, quelque chose comme ça. Et ils ont demandé à Antoinette Alani, qu'est-ce que tu connais une artiste, tu es venue, que nous pouvons inviter pour venir chanter ici. Antoinette Alani a dit, Lousiza Nazou. Ils ont dit, elle peut venir ici. Oui. Elle a tout fait. Elle est venue, elle m'a vu, elle m'a parlé de ça. Que les gens t'attendent là-bas, il faut aller. Oui, maman. Voilà. Le pain, il s'appelle Kamadje. Je vais faire comme ça. Voilà, c'est parfait. Le pain, là, c'est Kamadje. Voilà. C'est un grand pain gourou. C'est cher. D'accord. On va passer à l'image suivante. On a encore une artiste, oui, qu'on a reçue il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines sur le plateau de ce midi. En quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez dire? Oh, mais je les aime toutes. Mais c'est des femmes de valeur. Chanta Taïba, c'est une bibliothèque. Hein? Chanta Taïba, elle aime l'homme. Elle aime son prochain. Et puis quand tu confies un secret à Chanta Taïba, elle garde. Ah, elle n'est pas comme Philo. Dernière image. Dernière image. Naya Kapel. Oui. Elle, là. Et moi, je l'appelle ma blanche. Elle se connaît. Je l'appelle ma blanche. Ou bien, quand elle m'appelle chérie, je dis oui, ma blanche. Chérie, elle et moi, on s'appelle chérie, chérie. Elle a traversé des moments très difficiles. Exactement. J'ai prié pour elle, pour qu'elle ne parte pas, que le Seigneur la garde encore. Avec sa belle voix, elle a encore de quoi donner aux Ivoiriens, à la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur les bénisse. Amen. Très bien. Dans quelques instants, on va passer à la Vous n'avez pas montré ma maman, hein? Qui ça? Ma maman. Qui? Reine Pélagie, hein? Ah oui, là, la ma diva, maman, hein? la grande Reine Pélagie. On a pensé à ça, mais le temps, on s'est dit que... Et puis ma fille aussi. Au moment, on ne peut pas montrer tout le monde. Aïcha connaît. C'est ma fille, hein? Non, regarde, mais ça vaut 30 personnes. Mais en tout cas, on comprend que ce sont les artistes que vous portez dans votre Aïcha cœur. connaît, c'est ma fille, hein? Ah bon? Sa maman est gourou. Ah, d'accord, ok. Très bien. Oui, elle m'appelle maman. Quand elle me voit, elle m'appelle maman. Ouais. C'est notre fille, hein? On se retrouve dans quelques instants, juste après la dernière coupure publicitaire. À tout de suite, RTI. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Quelle énergie dans ce studio. Le titre, c'est Fovoï, Dr Philo. Oui. Si je ne me trompe pas. Oui, c'est Fovoï Bordeaux. Fovoï, un artiste qu'on apprécie également beaucoup sur ce plateau. Alors aujourd'hui, la configuration du plateau est différente, hein, vous l'aurez compris. On a décidé de mettre notre maman le plus à l'aise possible. C'est pour cela que nous sommes sur la scène. Et en plus, c'est la scène GTB, c'est celle qui met en valeur et en lumière nos artistes. Et qui de mieux qu'une grande star telle que Lousiza Nazou pour occuper ce trône, parce qu'elle est sur un trône. Ah ouais. Alors, juste en face. Merci. Juste en face, vous avez votre effigie. Vous êtes face à vous-même. Oui. On va vous laisser 1 minute pour vous parler. Vous allez vous tutoyer. Vous allez vous dire, Suzanne... On va lui parler. Oui, vous allez vous parler à vous-même en utilisant le tu, en utilisant votre prénom également. Suzanne, et puis vous allez dire peut-être ce que vous ne vous êtes jamais dit, vos fiertés, peut-être également vos échecs, parce que la vie est faite de haut et de bas, et puis surtout les leçons que vous avez tirées de tout votre parcours. 1 minute, c'est parti. Ça va, Suzy? Je commence maintenant. Salut, Suzy. Ça va bien? On a fait du chemin, hein? Mais on n'est pas arrivé là où les Ivoiriens voulaient qu'on arrive. Je voudrais dire tout simplement que la destinée de chacun, de chaque être humain,
se trouve entre les mains de Dieu. Il y a d'autres qui vont très tôt. Ils naissent, ils travaillent, et puis après ils s'en vont. Il y a d'autres qui naissent, qui réussissent, qui travaillent, qui sont là. Et il y a d'autres aussi qui s'en vont, piano, piano, ça dit mollo, mollo. Doucement, doucement. On a fait du chemin. Mais n'oublie jamais l'amour des Ivoiriens pour toi. Parce que si on t'a connu en tant que Lou Suzanne Nazou, c'est parce que quelque part, les Ivoiriens t'ont apporté quelque chose de très grand. N'oublie jamais cela. Reste toujours humble. Il faut avoir toujours de l'humilité. Ne t'élève jamais, ne deviens jamais orgueilleuse. Tu as compris? Eh, capito? Alors, en début d'émission, si vous vous souvenez, je vous ai demandé votre plus beau souvenir, ce qui vous avait le plus marqué positivement. À l'inverse, aujourd'hui, de toute cette histoire que vous avez vécue, quel est ce qui vous a, à contrario, un peu peiné, voire beaucoup peiné dans votre carrière? Dans ma carrière. Est-ce que vous avez eu des trahisons, des coups de couteau dans le dos? Oui, ça manque jamais. Ça manque jamais dans la carrière d'un artiste. Que tu sois artiste, chanteur, cinéma, footballeur, il y a toujours des trahisons. Mais il faut aller de l'avant. Moi, je ne suis pas ça. Moi, je ne regarde... Quand je suis avec toi, que tu me trahis, je t'aime toujours. Je ne peux pas te garder de... Oui. C'est bon, maman. Je ne peux pas te garder de rancœur parce que la vie même, le monde même est rempli de trahisons. Depuis le jardin d'Éden, où Adam et Ève ont été créés, où Dieu les a mis, le serpent est venu et ils sont entrés dans le jeu du serpent. Ils ont trahi Dieu. Exactement. Quand on parle de trahison, ce n'est pas seulement entre nous. Les humains ont trahi Dieu. Donc, c'est venu dans le monde. Très bien. Donc, quand nous sommes trahis par nos amis, nos frères, ne leur en voulons pas. On peut avoir un nom, comme ça, nous, on va se méfier de la personne. Dernier tour de table. Dernières interventions. Momo. Très chère maman chérie, à quand un concert devant 10 000 personnes? Au Parc des Expositions. Au Parc des Expositions. Vous le méritez. Au Parc quoi? Des expositions. C'est pas un palais de... Non, 10 000 personnes. Vers l'aéroport, c'est grand comme ça, quand tu n'étais pas là. Mais ça, là... c'est grand, ça peut dire... Elle n'était pas là. C'est grand, maman. Il y a. Parce que les Ivoiriens attendent. Ouais. D'accord, mais quand c'est comme ça, il faut qu'on se voie et qu'on parle de ça. Donc Eva, Marie-Laure et moi, on va se voir. On sera en conclave dans quelques instants. Et la fumée blanche va sortir. Janice, alors le mot de la fin sera très court. Oui. Quand on dit on ne me voit pas, est-ce qu'on ne me voit pas? On vous voit. On me voit à travers le journal télévisé de Exactement. Oui, Janice. Alors, je disais, mon mot de la fin sera très court. Ce n'est qu'un au revoir, hein. Lou Suzanne Nazou, arrivederci, à très bientôt pour votre concert. Ma bravissima. Grazie mille. On a parlé italien. Momo, pardon, Philo. Maman, merci. Merci d'être venue. Tu n'as même pas dansé. J'ai dansé, je n'ai pas porté habit de danse, mais j'ai fait ça un peu quand même. Est-ce qu'on peut avoir un titre de Lou Suzanne Nazou? La chanson, la partie de oui. Bon, non, on va faire le nouveau là. Voilà, donc on va mettre ça à la fin. Ok, on prépare le titre Azélé pour la fin. Merci beaucoup. Merci. On prépare Azélé. Merci, voilà, ça vient. Merci infiniment. Très bien. Non, mais je n'ai même pas envie de partir. Oh, mon on reste avec vous jusqu'à la fin de la journée. Je vous regarde. Mais on a le... Je salue le producteur, mon fils. Oui, qui était là il y a quelques instants. Il était là. Notre rédacteur en chef. Il est là d'ailleurs. Bonjour, monsieur Andjou. Et voilà. Il a bourré son village, il s'appelle Yaou. Quand on se voit, je lui dis, mais quel jour je vais venir à ce midi? Et vous êtes là aujourd'hui. Tiens, c'est promesse, monsieur Andjou. Et c'est la fin de notre émission. Merci beaucoup, maman. Merci encore une fois d'être venu. Merci d'avoir partagé avec nous votre bonne humeur. Et surtout, votre talent. Merci à tous. Vous avez rendez-vous dans quelques instants. On se donne rendez-vous lundi. Excellent week-end sur les antennes RTI 1. À lundi. Outibega Clio, mise en Jésus Bega Clio, Gaoye Gokuluta. Yirele wolozio, anti-jésus wolozio lagi, eblele. Debile yimli draja ilozio laji Jésus blé ye debile yimli draja ilozio laji
Balibi Jésus be ga Clio.